Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo pour vous expliquer le dernier cours d'équitation auquel j'ai participé. Avant de commencer la vidéo, par contre, j'aimerais juste vous dire que j'avais prévu de vous faire une vidéo résumée et je l'ai tournée et tout. Mais au montage, franchement, ça ne donnait pas ce que je voulais et j'avais l'impression que je blablatais plus qu'autre chose sans vous donner vraiment de choses, de nouvelles intéressantes. Et du coup voilà, j'ai décidé de pas la poster et je ne sais pas si un jour je referai du coup des vidéos en résumé parce que ça commence vraiment à me saouler, je vous avoue. Mais voilà, je crois que je n'ai rien à ajouter, juste désolée pour mon énorme pull, mais il fait froid et du coup j'ai mis un pull de mon papa. Donc le cours du 12 novembre 2016, j'ai eu cours d'équitation et c'était vraiment chouette. J'ai pu travailler avec Dream. Pour petite info d'ailleurs, c'est seulement le deuxième cours auquel j'ai pu participer depuis le début de l'année. Donc franchement, je l'attendais vraiment fort ce cours-là. Et j'ai pas fait de vidéo pour le premier cours parce que déjà j'étais pas sûre de vouloir refaire des vidéos où je vous explique mes cours. Et puis bon, de toute façon, on a juste fait une balade au pas, il y avait rien d'extraordinaire, à part que Dream était à nouveau nickel, mais ça, c'est comme d'hab, c'est normal. Je veux dire, il est trop parfait. Bref. Donc ce cours-là, on a commencé par de la liberté avec... donc, comment vous expliquer ça? Enfin, c'est quoi le bon terme? Donc on a fait de la liberté, mais on a pris un cheval à part à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'on faisait entrer un cheval en piste, on travaillait avec lui en liberté, puis après on le remettait en boxe, on allait en prendre un autre, et voilà. Et donc l'exercice, c'était bêtement le faire faire... Donc on se mettait en gros... dans la piste, on faisait un genre de rectangle avec assez de place pour que le cheval puisse se déplacer devant nous. Donc il y avait une personne dans chaque coin à l'intérieur de la piste. C'est difficile à vous expliquer. Je sais pas si je dessine dans les airs. Bon, imaginons que donc la piste, ça fait ça. Désolée, je me regarde dans le retour de caméra du coup. On va dire, voilà, les deux... Ça, c'est les coins de la piste, hein. Comme ça. Ouh, je tremble. Et en gros, si quelqu'un était dans le coin, il se mettait là. Et puis une autre personne dans le coin là, puis une autre dans là, et puis une autre là. Et il y en avait deux au milieu. Et on avait chacun des sticks. Et on décidait, oui, on décidait si on faisait aller le cheval dans la main, à main gauche ou à main droite. Et voilà, le but c'était que le cheval fasse un tour complet au trot sans s'arrêter. Et voilà, c'était plus du rappel qu'autre chose pour moi, parce que bon, ça fait quelques années maintenant que je fais ces exercices-là en liberté, que ce soit avec Karine ou avec les filles. Mais il y avait quelques personnes avec nous qui n'en avaient pas fait beaucoup de la liberté comme ça, du coup voilà. Ouh, je suis très blanche d'un coup. Mais enfin. Donc voilà, on a bêtement fait ça et rien de spécial à dire. Par que j'étais un petit peu endormie, donc par moment j'ai réagi un petit peu tard, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Après, on a été chacun chercher nos chevaux et on a travaillé à pied. Donc d'abord, ce qu'on a travaillé, c'est le pas-arrêt. Parce qu'en fait, souvent, c'est déjà bien en fait que le cheval s'arrête derrière vous et plus ou moins en même temps que nous. Mais souvent, les chevaux, ils s'arrêtent de manière un peu précipitée, tu vois. Enfin, quand on est à pied. Le cheval, souvent, il s'arrête vraiment sur les deux antérieurs. Que le but, ici, dans cet exercice-là, c'est qu'il s'arrête vraiment plus sur les postérieurs. Qu'il fasse pouf. Pas bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu difficile de vous montrer comme ça, mais bon, voilà. Donc on a fait ça, et c'est vrai que Dream, j'ai énormément de mal. Enfin, ça fait vraiment pas... Ça fait pas très longtemps que déjà il s'arrête derrière moi, et encore, de temps en temps, il avance encore un petit peu pour être près de moi en mode « Hey, I'm there !» Donc bon, c'était pas évident, mais on m'a donné beaucoup de conseils, comme par exemple me retourner très vivement quand je m'arrête. Et voilà, vers la fin de la séance, on commençait à avoir des arrêts un peu plus corrects. Il était toujours un petit peu surpris à chaque fois, mais au moins il s'arrêtait plus sur les postérieurs que sur les antérieurs. Et c'est le principe. Donc voilà, on a fait un petit peu de démarrage au trot aussi quand on était à pied. Et ça, franchement, je suis contente parce qu'avant, je galérais à mort à mettre un cheval au trot en piste, surtout à pied.
Parce que genre, ça me demandait une énergie que je n'avais pas. Je sais pas comment ça se faisait, mais je n'avais absolument pas l'énergie pour démarrer un cheval au trot à pied. Je pense qu'en soi, c'est parce que ça me saoulait de devoir courir à côté du cheval. Mais voilà. Et puis Dream, j'ai toujours eu aussi un petit peu de difficulté à le mettre au trot. Mais heureusement, ces derniers temps, ça va mieux. Et là, il m'a prouvé effectivement que ça allait bien mieux. Parce que le premier démarrage, il a un petit peu traîné des pieds au début, mais au final, il a trotté. Et puis après, dès que je demandais le trot, ben, il s'y mettait quoi. C'était des démarrages assez précis. Et du coup, j'étais assez fière de lui. Et de moi un petit peu aussi, quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Il me semble... Ah oui, on a fait un reculé en pression sur le chanfrein. Donc j'ai déjà fait un tuto pour apprendre à reculer en pression, sauf que Dream, franchement, je préfère vraiment le faire au niveau de la poitrine, parce que le chanfrein, chez lui, c'est vraiment... si je pose ma main sur son nez, j'espère que vous m'entendez bien, on va dire que mon front c'est son nez. Si je pose ma main comme ça, il essaie de s'en aller tout le temps. Même si je suis en énergie off et tout et que je suis juste en train de le caresser, si je pose ma main à un moment, il aime pas quoi, il est pas en confort là-dedans. Je sais pas si c'est parce qu'il anticipe le fait que je vais lui demander de reculer ou si juste il aime pas que je mette ma main là. Mais voilà, il y a un truc qu'il aime pas. Et au final, franchement, j'ai persévéré, j'ai vraiment pris sur moi parce que je déteste devoir me forcer à trouver le bon... C'est le genre de truc que je déteste. C'est pas grave, je déteste ça. Et j'ai vraiment pris sur moi et j'ai réussi à garder sa tête devant avec ma main dessus et il bougeait pas et c'était bien. Et j'ai fait pression, il a reculé 3 petits pas et j'étais là, c'est très bien, c'est très très bien. Et voilà, j'étais assez contente. Ouais, après on s'est mis en cercle, on a continué le travail à pied pour l'instant. On a fait le yo-yo, donc je sais pas si vous connaissez, normalement je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc en gros, on se met face au cheval, souvent avec un stick, c'est un peu plus simple pour le reculer, mais après on fait comme on veut, hein, soit, mais voilà. Donc on s'est mis face au cheval. Avec le stick, d'abord on caresse en étant sur une énergie posée, calme, on ne demande rien. On caresse avec le stick le poitrail. Puis hop, on se met en action pour demander un truc et on appuie par phase évidemment, hein, toujours. Donc d'abord un tout petit peu, puis un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort, puis après on demande vraiment hey, écoute-moi, puis on recommence. Et il doit reculer à longueur de stick du coup. Hein. Donc en gros, on tend juste le bras droit devant soi. Et une fois qu'il arrive au bout du stick, on s'arrête. On demande quelques pas en suggestion. Et ça, la suggestion, moi j'ai vraiment du mal parce que j'ai beaucoup de mal à faire bien les phases parce que j'ai toujours peur d'aller trop fort directement et du coup le cheval prenne un peu peur, etc. Donc oui, moi j'ai toujours peur avec les phases en suggestion, je suis vraiment pas douée, j'ai pas l'habitude de faire ça. Du coup, voilà, je le faisais. On m'a dit ouais, ta phase 4 tu peux vraiment la faire un peu plus fort. J'ai commencé à la faire un peu plus fort et au final Dream a compris ce que je lui voulais et il l'a fait, il a reculé un petit peu. Je lui ai pas demandé grand chose non plus parce que voilà, je sais bien que vu que je suis dans le doute constant, ben pour lui il y a beaucoup de doutes et il sait pas si je veux vraiment qu'il recule ou pas. Donc bon, voilà. Donc je lui ai pas demandé trop. Puis après on s'arrête et à ce moment-là on reprend l'énergie vers soi en gros. C'est-à-dire que genre vous faites un pas en arrière, vous courbez un petit peu le dos et vous sentez vraiment toute l'énergie qui va vers votre ventre comme ça, vous aspirez l'énergie et en aspirant l'énergie on aspire le cheval et généralement il revient. Et vu que j'aime bien faire l'exercice du yo-yo avec lui parce que c'est... Enfin, par exemple, rien qu'avoir le stick sur le poitrail, ben, il essaie de le manger, puis après il fait la jambette, puis enfin, voilà, il fait plein de trucs qui sont pas top à ce niveau-là. Du coup, j'aime bien faire cet exercice-là pour pouvoir travailler là-dessus et l'avoir plus concentré après et tout. Et enfin, voilà, c'est vraiment un bon exercice pour nous deux en tout cas. Et du coup, enfin voilà, au bout d'un moment, il sait bien que il est très loin. Je prends un instant de pause, après j'aspire, ben, il sait bien il sait bien ce que je veux, quoi. Il est un petit peu habitué, donc il est revenu tout tranquillement. Voilà. Après, en soi, on a fait des flexions.
Et j'ai réussi à... En fait, il y a un truc avec Dream, quand je fais une flexion. Donc la flexion, pour ceux qui ne savent pas, on tient les deux rênes en l'air, on fait glisser une main, on la tient bien comme si on tenait une coupe de champagne ou un cornet de glace. Et on ouvre. Et alors le cheval donne la tête et c'est notre manière à nous d'arrêter le cheval. Donc voilà, une flexion. Et on s'entraîne d'abord à pied à faire la flexion pour que le cheval... Enfin voilà, c'est préparation à la monte quoi en gros. Mais Dream, surtout quand je suis à pied, il donne sa tête vraiment en la courbant fort comme ça. Après, il y a une des filles qui nous donne cours qui m'a dit que c'était un petit peu un de ses soucis à lui, que moi je saurais pas faire non plus, je saurais pas régler le problème comme ça du jour au lendemain. Mais je pouvais améliorer le truc en prenant un contact un peu plus fort avec lui. Parce que voilà. Et du coup j'ai commencé à prendre un contact un peu plus fort. Évidemment, Dream est un cheval qui anticipe beaucoup tout ce qu'on fait. Dès que je prends un contact un peu plus fort sans avoir à rien faire, il donne sa tête. Du coup il fallait que je chasse sa tête pour pas qu'il prenne de mauvaises habitudes. Mais voilà, au final, j'ai réussi à faire en sorte qu'il ne donne plus sa tête complètement courbée sur le côté. Donc, yeah. Donc j'étais assez contente. Après, on a fait un petit peu de dégagement postérieur. Et puis là, on nous a proposé de monter. Encore une fois, moi, ça a été la bagarre pour mettre la selle de Dream. Mais pour une fois, enfin, franchement, comparé à il y a quelques mois, on va dire ça, je sais plus. Ça fait longtemps en même temps que j'ai pas... Enfin, j'ai eu une longue période avec les vacances où j'ai pas dû lui mettre de selle, donc voilà. Mais comparé il y a quelques mois, il s'est moins débattu, ça a été un peu plus facile, mais c'est toujours pas ça. Il fuit toujours vraiment fort le tapis, il fuit toujours fort la selle, il est vraiment très... Je vois bien qu'il aime pas quoi quand on le selle et qu'il... Quand il est en train de manger ou quoi, qu'il ne fait pas attention, il n'y a pas de souci, mais quand on est en piste comme ça, il aime vraiment pas. Donc voilà. Mais voilà, je suis montée. Et là aussi, pour monter, ça a été plus simple que d'habitude. Il a un petit peu tourné autour du plot, mais franchement pas très longtemps. Donc j'étais vraiment fière de lui, je l'ai vraiment bien félicité. Et puis voilà, pendant un petit moment, moi j'ai fait mes exercices dans mon coin, on me demandait rien de spécial. Donc j'ai surtout fait en sorte qu'ils suivent bien les bords de piste, qu'ils fassent bien ses coins et tout, en demandant principalement avec les jambes. Et franchement, j'ai quasi pas eu besoin des rênes, j'étais vraiment super contente. Il y a eu quelques petits moments, mais c'était surtout pour l'empêcher de foncer dans un cheval qui allait le menacer, donc voilà. Mais sinon, genre quand j'arrivais vers un coin et que je sentais qu'il voulait tourner, j'insistais avec la jambe et nickel quoi. Il n'y avait vraiment aucun souci. Il attendait très patiemment. Je sentais que c'était dur pour lui, qu'il voulait vraiment tourner, mais il attendait quand même que je tourne la tête pour pouvoir tourner avec. Donc vraiment là, il me vend trop du rêve, c'est génial. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait en monte? Ah oui, on avait installé des petits obstacles, mais moi j'ai pas sauté. Mais on avait installé 2 obstacles au milieu de la piste, et du coup on m'a proposé de faire un 8 autour de ces 2 obstacles-là. Et j'ai fait 3 fois un 8 comme ça. Et j'en ai fait une 4e fois dans l'autre sens aussi pour un petit peu changer. Et là aussi, franchement, j'aurais pu avoir mes mains dans le dos, quoi. J'ai pas touché à mes rênes du tout, c'était tout avec les jambes et j'étais vraiment super contente, quoi, parce que je me disais, putain, ça y est, je sais le guider avec mes jambes principalement, c'est trop bien, quoi. Bon, après, évidemment, on n'a pas travaillé longtemps, donc au bout de quelques heures, je suis pas sûre qu'il réagirait comme ça, mais c'est quand même trop chouette. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et puis après, j'ai un petit peu fait un travail au trot, surtout au-dessus de barres au sol. Donc on avait mis des barres au sol. Et bon, lui mettons pas un fan des barres, on va dire ça comme ça. C'était un petit peu dur déjà de le garder au trot et de le garder sur la bonne ligne pour qu'il fasse les barres au sol. Donc déjà, le fait qu'on ait réussi à le faire bien dans l'axe, c'était bien. Et surtout, on m'a dit, enfin, et moi je le sentais fort, mais justement ça m'a vraiment fort déstabilisée. Mais on m'a dit qu'il avait vraiment bien arrondi le dos et qu'il avait bien fait ses pas dans les barres au sol et tout, qu'on voyait qu'il se donnait vraiment là-dedans. Du coup, j'étais vraiment contente parce que
que voilà, ça fait du bien à son dos vraiment de travailler sur des trucs comme ça qui l'arrondissent. Donc tant mieux s'il le fait bien, plus ou moins lui-même, on va dire ça comme ça. Tant que j'arrive à le garder dans l'axe, il le fait quoi. Mais c'est vrai que la sensation était vraiment perturbante parce que j'ai vraiment pas l'habitude moi du coup de faire des barres au sol ou de l'obstacle ou quoi que ce soit. Du coup d'avoir ce boum boum, j'ai absolument... Oh, mon assiette c'était horrible. À un moment je me suis juste mis en suspension, j'étais comme non c'est bon. je vais laisser tomber le trop assis pour ce passage, c'est fini. Mais voilà. Et j'ai essayé de faire un petit galop. Au final, il m'a donné quelques foulées, donc c'est déjà ça, mais il était vraiment pas à l'aise parce qu'on n'était pas beaucoup. Enfin, je sais pas trop ce qui a fait qu'il était mal à l'aise. On pense que ce qui l'a mis fort mal à l'aise, c'était plus le fait qu'il soit seul sur la piste alors qu'il y avait 3 chevaux au centre, parce que vraiment il déviait vers eux quoi. Donc voilà, mais il m'a donné quelques foulées de galop, et même s'il faisait un petit peu la tête en mode je suis pas content, je suis pas content. Bah, il les a quand même faites et il m'a pas fait de coup de cul, il m'a pas fait de saut de mouton, il m'a rien fait de sale, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et voilà, c'est tout en fait. Mais vraiment le travail à pied et le travail en liberté ça prend énormément de temps en fait. C'est pour ça que je donne l'impression que c'était super court, mais en vrai on a quand même travaillé genre 3 heures, je pense. Je crois, je sais plus. Environ 3 heures. Eh bien, je vais vous laisser, surtout que ma caméra est en train de me dire qu'elle n'a plus de batterie. Sad. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Ciao ciao.